Cette nuit-là, elle marchait sous une pluie glaciale, épuisée, trempée, pressée de rentrer chez elle. Puis elle aperçut une vieille femme au coin d'une rue, perdue, seule, sans rien pour se protéger de la pluie. Elle aurait pu continuer son chemin comme tout le monde. Mais elle s'arrêta. Elle la ramena chez elle, lui donna ses vêtements, sa nourriture, son lit, et elle dormit par terre. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette vieille femme était la mère de l'un des hommes les plus riches de Lagos. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire vraie, ouais, une histoire qui va vous toucher au plus profond du cœur. Une histoire qui prouve que parfois, un seul geste de bonté peut transformer une vie entière. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous me regardez. Ça me fait toujours plaisir de savoir d'où viennent les personnes qui suivent cette chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Appuyez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Comme ça, vous ne raterez aucune de nos histoires. Maintenant, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire d'Ariana. Ariana avait grandi dans un quartier populaire, là où les maisons étaient serrées les unes contre les autres, et là où les murs étaient fissurés et les toits en tôle faisaient un bruit assourdissant quand il pleuvait. Sa mère était vendeuse de légumes au marché. Elle se levait chaque matin à 4 heures pour aller chercher sa marchandise et elle rentrait le soir épuisée, les pieds gonflés, le dos cassé. Son père, lui, était décédé quand Ariana avait à peine 8 ans. Un accident sur un chantier de construction. Il était maçon. Il travaillait dur pour nourrir sa famille et un jour, un mur s'est effondré sur lui. Comme ça, sans prévenir. La vie avait arraché à Ariana la personne qu'elle aimait le plus au monde. Après la mort de son père, tout était devenu plus difficile. Sa mère avait dû se battre seule pour élever Ariana et son petit frère, Kofi, qui avait 3 ans de moins qu'elle. Les jours où ils n'y avaient rien à manger, leur mère leur disait de boire beaucoup d'eau et de dormir tôt pour oublier la faim. Ariana se souvient encore de ces nuits-là. Elle se souvient du bruit de son ventre qui gargouillait dans le silence de la nuit. Elle se souvient des larmes silencieuses de sa mère derrière le rideau qui séparait leur lit. Mais jamais, jamais Ariana ne s'est plainte. Elle savait que sa mère faisait tout ce qu'elle pouvait. Et elle s'était promis une chose, une seule chose. Un jour, elle sortirait sa famille de cette pauvreté. C'est cette promesse qui l'a poussée à étudier comme une folle. À l'école, Ariana était toujours la première de sa classe. Pas parce qu'elle était plus intelligente que les autres, non. Mais parce qu'elle travaillait plus que tout le monde. Quand les autres élèves jouaient après l'école, Ariana restait dans la salle de classe pour réviser. Quand ses camarades sortaient le week-end, elle était enfermée chez elle avec ses livres. Elle n'avait pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de connexion. Elle avait juste ses cahiers, ses stylos et sa détermination. Ariana se souvient d'un jour en particulier. C'était un lundi matin, elle avait 12 ans. Sa mère n'avait pas pu payer les frais de scolarité du trimestre et le directeur de l'école l'avait renvoyée chez elle devant tous ses camarades. Ariana avait marché jusqu'à la maison en pleurant, serrant ses cahiers contre sa poitrine. Quand sa mère l'avait vue arriver, elle avait compris tout de suite. Elle s'était assise par terre, avait pris Ariana dans ses bras et elles avaient pleuré ensemble. Pendant 3 jours, Ariana était restée à la maison. Elle étudiait quand même, toute seule, avec ses vieux manuels. Et parce qu'elle refusait de prendre du retard. Le 4e jour, sa mère avait vendu son unique bijou, une chaîne en or que le père d'Ariana lui avait offerte le jour de leur mariage. C'était le seul souvenir qu'elle avait de lui. Mais elle l'avait vendu sans hésiter pour que sa fille puisse retourner à l'école. Quand Ariana avait appris ce sacrifice, elle s'était promis une deuxième chose. Jamais, au grand jamais, elle ne laisserait ce sacrifice être en vain. Il y avait aussi les moqueries. Les enfants des familles plus aisées se moquaient souvent d'Ariana, de ses vêtements trop grands qui avaient été portés par 3 personnes avant elle, de ses chaussures trouées qu'elle réparait avec de la colle, de son sac à dos dont la fermeture ne fonctionnait plus et qu'elle fermait avec une épingle à nourrice. Mais Ariana ne répondait jamais aux moqueries. Elle baissait la tête, elle serrait les dents et elle travaillait encore plus dur. Parce qu'elle savait que le meilleur moyen de répondre aux moqueries, c'est la réussite. Et cette détermination avait fini par payer. Ariana avait obtenu une bourse pour l'université, une bourse complète qui couvrait ses frais de scolarité. Sa mère avait pleuré de joie ce jour-là. Elle l'avait serrée dans ses bras et lui avait dit « Ma fille,
tu es ma fierté. Ariana avait pleuré aussi, mais elle savait que ce n'était que le début. La bourse payait l'école, mais pas le loyer, pas la nourriture, pas le transport. Alors en plus de ses études, Ariana travaillait. Elle faisait des petits boulots ici et là. Elle lavait du linge pour des voisins. Elle aidait une dame du quartier à vendre du poisson le samedi matin. Et elle donnait des cours de soutien à des enfants du quartier le dimanche après-midi. Tout cet argent, elle le divisait en deux. Une moitié pour elle, pour survivre en ville. L'autre moitié, elle l'envoyait à sa mère. Son appartement, si on pouvait appeler ça un appartement, c'était un petit espace avec une chambre minuscule, une cuisine où on pouvait à peine se retourner, et un salon qui servait aussi de salle à manger, de bureau et de tout le reste. Les murs étaient nus, le sol était en ciment, et la fenêtre ne fermait pas complètement, ce qui faisait que quand il pleuvait fort, l'eau s'infiltrait un peu à l'intérieur. Mais pour Ariana, c'était son chez elle. C'était son refuge. C'était l'endroit où elle construisait son avenir, page après page, cahier après cahier. Cette fameuse nuit, Ariana revenait de la bibliothèque de l'université. Elle avait un examen important dans 2 jours et elle avait étudié jusqu'à la fermeture. Il était presque 22 heures. La pluie avait commencé doucement, puis elle s'était intensifiée jusqu'à devenir un véritable déluge. Ariana marchait vite, son parapluie au-dessus de sa tête. Ses chaussures trempées, l'eau glacée qui lui montait jusqu'aux chevilles à chaque flaque. Elle avait froid, elle était fatiguée et elle ne pensait qu'à une seule chose, rentrer chez elle, se mettre au chaud et dormir. C'est là qu'elle la vit. Au coin d'une rue, sous la lumière faible d'un lampadaire, il y avait une silhouette, une vieille femme, courbée, qui marchait avec difficulté. Elle n'avait rien sur la tête, rien pour se protéger de la pluie. Ses vêtements étaient complètement trempés, collés à son corps maigre. Elle avançait lentement, un pas après l'autre, et comme si chaque mouvement lui coûtait un effort énorme. De temps en temps, elle s'arrêtait, regardait autour d'elle, visiblement perdue, puis elle reprenait sa marche sans direction. Le premier réflexe d'Ariana fut de continuer son chemin. Après tout, elle était fatiguée, elle avait froid, et elle ne connaissait pas cette femme. Mais quelque chose dans son cœur la stoppa net. Elle pensa à sa propre mère. Elle imagina sa mère, seule, sous la pluie, perdue dans une ville inconnue, sans personne pour l'aider. Cette pensée lui serra la poitrine si fort qu'elle en eut presque mal. Non, elle ne pouvait pas la laisser là. Pas comme ça. Ariana fit demi-tour et courut vers la vieille femme. Elle arriva à sa hauteur et leva son parapluie pour la couvrir. La femme sursauta surprise. Elle leva la tête et regarda Ariana avec des yeux fatigués. Elle est rougie par la pluie et peut-être par les larmes. « Maman, où allez-vous dans cet état ?» demanda Ariana avec une voix douce, presque maternelle, alors qu'elle était assez jeune pour être sa petite fille. La vieille femme la regarda un long moment sans répondre, comme si elle n'avait pas l'habitude qu'un inconnu lui parle avec autant de gentillesse. Puis d'une voix tremblante, elle dit « Je suis venue voir mon fils, il habite dans cette ville, mais je ne connais pas bien les rues ici, et avec cette pluie, je me suis complètement perdue. Je ne sais plus où je suis. » Ariana sentit son cœur se serrer encore plus. Cette femme était quelqu'un, sa mère. Elle était la mère de quelqu'un. Et elle était là, seule, perdue, trempée, dans le froid de la nuit. « Comment vous appelez-vous, maman ?» demanda Ariana. « Jane, répondit la vieille femme. « Je m'appelle Jane. »« Maman Jane, venez avec moi. Mon appartement n'est pas loin. Vous allez vous réchauffer, manger quelque chose de chaud et dormir dans un vrai lit. Demain matin, nous retrouverons votre fils ensemble. Je vous le promets. » Jane hésita un instant. Elle regarda cette jeune fille qu'elle ne connaissait pas, cet inconnu qui lui proposait de l'accueillir chez elle sans rien demander en retour. Dans ses yeux, Jane ne vit aucune malice, aucune arrière-pensée, juste de la bonté pure. Alors elle hocha la tête et suivit Ariana. Le chemin jusqu'à l'appartement ne dura que 10 minutes, mais pour Jane, cela sembla une éternité. Ses jambes étaient lourdes, ses articulations douloureuses. Ariana marchait lentement pour s'adapter à son rythme, tenant le parapluie au-dessus de Jane pendant que la pluie lui tombait sur l'épaule gauche et lui trempait tout le côté du corps. Mais elle s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'était que cette vieille femme arrive au chaud. Quand elles entrèrent dans l'appartement, Ariana alluma la lumière et ferma la porte derrière elle. L'appartement était simple, très simple, mais il était propre et bien rangé.
Ariana avait cette habitude de toujours garder son espace en ordre, même quand elle était épuisée. Sa mère lui avait appris ça. Un espace propre, c'est un esprit clair, disait-elle toujours. « Asseyez-vous ici, maman, » dit Ariana en guidant Jane vers la seule chaise du salon. « Je vais vous chercher des vêtements secs. » Jane s'assit, reconnaissante, et regarda autour d'elle. Elle remarqua les livres empilés sur la petite table, alors les cahiers ouverts avec des notes soigneusement écrites, le vieux sac à dos accroché derrière la porte. Elle comprit tout de suite que cette jeune fille était étudiante. Une étudiante pauvre qui n'avait presque rien, mais qui avait quand même ouvert sa porte à une inconnue. Ariana revint avec un pagne propre et un grand t-shirt. Ce n'étaient pas des vêtements de luxe, loin de là, mais ils étaient secs et sentaient bon le savon. Elle aida Jane à se changer avec des gestes doux et patients, comme si elle s'occupait de sa propre grand-mère. Puis elle alla dans la cuisine et prépara ce qu'elle avait. Du riz avec une sauce tomate simple. Ce n'était pas un repas de roi, mais elle y avait mis tout son cœur. Elle avait même ajouté le dernier morceau de poisson qu'elle gardait pour son dîner du lendemain. « Tant pis, » se dit-elle. « Ah, je trouverai autre chose demain. » Quand elle posa l'assiette devant Jane, la vieille femme la regarda avec des yeux brillants. Depuis combien de temps quelqu'un ne lui avait pas servi un repas avec autant d'attention? Depuis combien de temps quelqu'un ne l'avait pas regardé avec autant de tendresse? Jane mangea lentement, savourant chaque bouchée, et des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues ridées. « Pourquoi pleurez-vous, maman » demanda Ariana, inquiète. Jane essuya ses larmes et sourit. « Ce sont des larmes de joie, ma fille. Tu sais, dans cette ville, j'ai croisé beaucoup de personnes ce soir. Pas une seule ne s'est arrêtée pour moi. Les gens me regardaient et passaient de leur chemin. Certains ont même changé de trottoir pour m'éviter. Et toi qui n'as presque rien, tu m'as donné tout ce que tu avais. Tes vêtements, ta nourriture. Ah, ton lit! Comment puis-je te remercier ?» Ariana prit les mains de Jane dans les siennes et lui dit « Maman, vous n'avez pas besoin de me remercier. Si c'était ma mère qui était perdue quelque part sous la pluie, j'aurais voulu que quelqu'un fasse la même chose pour elle. C'est tout. Reposez-vous maintenant. » Ariana installa Jane dans son lit, le seul lit de l'appartement. Elle lui donna sa couverture la plus épaisse et s'assura qu'elle était bien installée. Puis elle prit un vieux drap et s'allongea sur le sol du salon, utilisant un coussin comme oreiller. Le sol était dur et froid, mais Ariana était habituée au sacrifice. Toute sa vie avait été une série de sacrifices. Un de plus ou un de moins, ça ne changeait rien. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Ariana pria. Elle pria pour sa mère, pour son frère Kofi, pour ses examens, et elle pria aussi pour Jane. Que Dieu la protège et lui permette de retrouver son fils demain, murmura-t-elle avant de fermer les yeux. Le lendemain matin, Ariana se réveilla tôt, comme d'habitude. Le soleil était revenu, la pluie avait cessé, et la ville reprenait vie. Elle prépara du thé chaud et des tartines de pain avec de la margarine, le seul petit déjeuner qu'elle pouvait offrir. Quand Jane se réveilla, elle avait meilleure mine. La nuit de sommeil dans un vrai lit lui avait fait du bien. Pendant qu'elle prenait le petit déjeuner ensemble, Jane fouilla dans son vieux sac en cuir usé. Elle en sortit un mouchoir, un peigne cassé, quelques pièces de monnaie et enfin un petit bout de papier froissé. « Le voilà », dit Jane avec soulagement. « C'est le numéro de téléphone de mon fils. Je l'ai noté avant de partir. Ah, mais hier soir avec la pluie et la panique, je n'ai pas réussi à le retrouver. » Ariana prit le papier et lut le numéro. Elle sortit son vieux téléphone, un petit appareil à touche qui n'avait même pas d'écran couleur, et composa le numéro. Après 3 sonneries, une voix masculine décrocha. « Allô? Bonjour monsieur, je m'appelle Ariana. Votre mère est avec moi. Elle s'est perdue hier soir sous la pluie, mais elle va bien. Elle a dormi chez moi. Pouvez-vous venir la chercher ?» Il y eut un silence au bout du fil, puis la voix reprit, chargée d'émotion. « Ma mère, elle est avec vous? Oh mon Dieu, j'ai cherché partout hier soir. J'ai appelé la police, j'ai fait le tour du quartier. J'étais mort d'inquiétude. Donnez-moi votre adresse, j'arrive immédiatement. » Ariana donna l'adresse et raccrocha. Elle se tourna vers Jane et lui sourit. « Il arrive, maman. Na et votre fils arrive bientôt. » Jane ferma les yeux et joignit ses mains, murmurant une prière de gratitude. Puis elle regarda Ariana et lui dit « Ma fille, je ne t'oublierai jamais, jamais. Ce que tu as fait pour moi, même mes propres proches ne l'auraient pas fait. » Environ 2 heures plus tard,
une grosse voiture noire se gara devant l'immeuble d'Ariana. Ce n'était pas n'importe quelle voiture. C'était le genre de véhicule que les gens du quartier ne voyaient que dans les films ou sur les affiches publicitaires. Les voisins sortirent de chez eux pour regarder, les enfants coururent autour de la voiture, les yeux écarquillés. Un homme en descendit, grand, la peau caramel, les épaules larges. Il portait une chemise blanche impeccable et un pantalon sombre parfaitement taillé. Tout en lui respirait la réussite. C'était Mike. Mike était un jeune homme de 32 ans qui avait bâti un empire dans l'immobilier. Parti de rien, il avait travaillé sans relâche, investi intelligemment, pris des risques calculés et aujourd'hui, il était à la tête de l'une des plus grandes entreprises de construction de la ville. Les journaux parlaient de lui, les chaînes de télévision l'invitaient et les gens l'appelaient le Golden Boy. Mais malgré tout cet argent et toute cette célébrité, Mike était resté simple. Il aimait sa mère plus que tout au monde. C'était elle qui l'avait élevé seul après le départ de son père. C'était elle qui avait vendu ses bijoux pour payer ses études. C'était elle qui lui avait appris la valeur du travail et de l'honnêteté. Et savoir qu'elle avait passé la nuit dehors, perdue, sous la pluie, lui avait brisé le cœur. Quand Mike frappa à la porte, ce fut Ariana qui ouvrit. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Mike regarda cette jeune fille qui se tenait devant lui. Elle portait une simple robe à fleurs, ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, elle n'avait pas une once de maquillage sur le visage, et pourtant elle était d'une beauté saisissante. Pas une beauté artificielle, non, une beauté naturelle, lumineuse, celle qui vient de l'intérieur. Ses yeux avaient une douceur rare, son sourire avait une sincérité désarmante. Mike sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. « Bonjour, vous devez être le fils de maman Jane, » dit Ariana en souriant. « Entrez, elle est à l'intérieur. » Mike entra dans le petit appartement et vit sa mère assise sur la chaise, souriante, visiblement en bonne santé. Il se précipita vers elle et la serra dans ses bras. « Maman, tu m'as fait tellement peur. Ne refais plus jamais ça. Plus jamais. » Jane tapota le dos de son fils et dit « Calme-toi, mon garçon. Je vais bien. Et c'est grâce à cette jeune fille merveilleuse. Sans elle, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Elle m'a trouvé sous la pluie, elle m'a ramené chez elle. Elle m'a donné ses propres vêtements, sa propre nourriture, son propre lit. Et elle a dormi par terre. Par terre, Mike. Cette fille a un cœur en or. » Mike se tourna vers Ariana, qui se tenait modestement dans un coin de la pièce, les mains croisées devant elle, un peu gêné par tous ses compliments. « Merci, dit-il d'une voix sincère. Vraiment merci. Ce que vous avez fait pour ma mère, je ne pourrai jamais assez vous en remercier. » Ariana secoua la tête doucement. « Ouah, ce n'était rien. N'importe qui aurait fait la même chose. Mais Mike savait que ce n'était pas vrai. N'importe qui n'aurait pas fait la même chose. Sa mère l'avait dit, les gens l'avaient ignoré, évité, laissé sous la pluie. Seule Ariana s'était arrêtée. Seule cette jeune fille pauvre, cette étudiante qui avait à peine de quoi manger, avait ouvert son cœur et sa porte à une inconnue. Et cela, Mike ne pouvait pas l'oublier. Avant de partir, Mike voulut laisser de l'argent à Ariana, mais elle refusa catégoriquement. « Monsieur, je n'ai pas aidé votre mère pour de l'argent. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. S'il vous plaît, ne me donnez rien. » Mike insista, mais Ariana tint bon. Elle ne voulait rien. Et ce refus toucha Mike encore plus profondément que tout le reste. Dans son monde à lui, tout le monde voulait quelque chose. Car tout le monde avait un prix. Les gens s'approchèrent de lui pour son argent, pour ses connexions, pour ce qu'il pouvait leur apporter. Mais cette fille qui n'avait rien, elle ne lui demandait rien. Elle ne voulait rien de lui. Et c'était précisément ça qui la rendait si précieuse. Les jours passèrent après cette rencontre, mais Mike n'arrivait pas à oublier Ariana. Son visage revenait sans cesse dans ses pensées. Son sourire, sa voix douce, la façon dont elle avait parlé à sa mère avec tant de respect et de tendresse. Il pensa à toutes les femmes qu'il avait connues avant. Des femmes belles, élégantes, parfumées, habillées en vêtements de marque. Mais aucune d'elles ne lui avait fait ressentir ce qu'il avait ressenti en voyant Ariana dans sa petite robe à fleurs, dans son petit appartement modeste, avec son cœur immense. Et une semaine après, Mike retourna voir Ariana. Il ne vint pas avec sa grosse voiture cette fois. Il vint en taxi, habillé simplement, pour ne pas attirer l'attention. Quand il frappa à sa porte,
Ariana fut surprise de le voir. « Bonjour Ariana, j'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais prendre de vos nouvelles et aussi vous apporter quelque chose de la part de ma mère. » Il lui tendit un petit sac en papier. À l'intérieur, il y avait un plat cuisiné par Jane elle-même, du riz au poulet avec une sauce épaisse et parfumée. « Ma mère a insisté, » dit Mike en souriant. « Elle dit que vous lui avez donné votre repas, alors elle voulait vous rendre l'appareil. » Ariana sourit, touchée. « Remerciez-la pour moi. C'est très gentil. » Ils restèrent debout un moment, un peu gênés tous les deux, sans trop savoir quoi dire. Puis Ariana l'invita à entrer. On et ils s'assirent dans le petit salon. Mike regarda les livres sur la table et demanda ce qu'elle étudiait. Ariana lui expliqua qu'elle était en 2e année de gestion des entreprises. Elle rêvait de créer un jour sa propre entreprise, quelque chose de petit, peut-être une boutique de vêtements ou un salon de coiffure. Quelque chose qui lui permettrait d'aider sa mère et son frère. Mike l'écouta avec attention, fasciné par sa détermination. Cette fille savait ce qu'elle voulait. Elle avait un plan, un objectif, une vision. Elle ne se plaignait pas de sa situation, elle ne demandait la pitié de personne. Elle travaillait, elle étudiait, elle se battait. Et elle gardait le sourire malgré tout. Ce jour-là, ils parlèrent pendant des heures. De tout et de rien. De leurs enfances respectives, de leurs rêves, de leurs peurs. Mike lui raconta comment il avait commencé avec rien. Comment il avait dormi dans son bureau pendant les premiers mois de son entreprise parce qu'il n'avait pas les moyens de payer un logement en plus du loyer du bureau. Ariana lui raconta les nuits où elle et son frère dormaient le ventre vide. Il découvrira qu'il avait beaucoup plus en commun qu'il ne le pensait. Tous les deux connaissaient la pauvreté. Tous les deux savaient ce que c'était de se battre. Tous les deux avaient cette flamme intérieure qui refusait de s'éteindre. Quand Mike repartit ce soir-là, il savait quelque chose avec certitude. Cette fille n'était pas comme les autres, et il voulait la revoir. Les visites de Mike devinrent régulières. D'abord 1 fois par semaine, puis 2 fois, puis presque tous les jours. Parfois, il venait juste pour prendre un thé. Parfois, il apportait des provisions, des fruits, du lait, des choses simples qu'Ariana n'aurait jamais achetées pour elle-même parce qu'elle trouvait ça trop cher. Au début, Ariana refusait ces cadeaux. Mais Mike insistait avec tellement de douceur qu'elle finissait par accepter. Un samedi après-midi, Mike vint la voir et la trouva assise par terre dans son salon, entourée de cahiers et de livres, en train de réviser pour un examen. Il s'assit à côté d'elle et la regarda travailler pendant un moment sans rien dire. Puis il lui demanda « Ça ne te fatigue pas tout ça? Travailler, étudier, faire des petits boulots, envoyer de l'argent à ta mère? Tu ne t'arrêtes jamais. » Ariana leva les yeux de son cahier et lui dit simplement « La fatigue est temporaire. La pauvreté, si on ne fait rien, elle est permanente. Je préfère être fatigué aujourd'hui que pauvre demain. » Cette réponse frappa Mike comme un coup de poing. En une seule phrase, cette fille de 20 ans venait de résumer une philosophie de vie plus puissante que tous les livres de développement personnel qu'il avait lus. Un autre jour, Mike l'invita à déjeuner dans un restaurant chic du centre-ville. Ariana hésita longtemps avant d'accepter. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Quand ils arrivèrent, elle regarda le menu et ne comprit presque rien. Les noms des plats étaient compliqués, les prix étaient vertigineux, et elle ne savait pas quel couvert utiliser pourquoi. Elle se sentit mal à l'aise, presque honteuse. Mike le remarqua immédiatement. Il se pencha vers elle et murmura « Tu veux que je te dise un secret ? Non, la première fois que je suis venu dans un restaurant comme ça, j'ai mangé ma salade avec la cuillère à soupe, et le serveur m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. » Ariana éclata de rire, et toute sa gêne disparut. C'est ce qu'elle aimait chez Mike. Il savait toujours trouver les mots pour la mettre à l'aise. Il ne la faisait jamais se sentir inférieure. Au contraire, il la faisait se sentir exactement à sa place, partout où ils allaient. Il y eut aussi des moments difficiles. Un soir, Ariana reçut un appel de son frère Kofi. Leur mère était tombée malade. Rien de grave, une forte fièvre et une toux persistante, mais Ariana paniqua. Elle voulait tout arrêter, quitter la ville et retourner auprès de sa mère. Mike la calma, les mena en voiture jusqu'au village, fit venir un médecin, paya les médicaments et resta avec elle jusqu'à ce que sa mère aille mieux. Il dormit dans la voiture cette nuit-là parce qu'il n'y avait pas de place dans la maison, et il ne se plaignit pas une seule fois. C'est ce soir-là qu'Ariana comprit que Mike n'était pas juste un homme riche qui s'intéressait à elle.
C'était un homme bon, un homme qui se souciait vraiment d'elle et de sa famille. Et c'est ce soir-là qu'elle commença à tomber amoureuse de lui pour de vrai. Leur relation évolua naturellement, sans précipitation, sans pression. Mike ne jouait pas au riche qui impressionne la pauvre fille. Il venait chez elle en tenue simple. Il s'asseyait par terre quand il n'y avait plus de chaise. Il mangeait ce qu'elle préparait sans jamais faire de commentaires. Et Ariana, de son côté, ne changeait pas de comportement parce qu'il était riche. Et elle le traitait comme n'importe quelle autre personne. Elle le taquinait, elle le corrigeait quand il avait tort. Elle lui disait franchement ce qu'elle pensait. Et Mike adorait ça. Pour la première fois de sa vie, il était avec quelqu'un qui ne le flattait pas, qui ne faisait pas semblant, qui était authentique. Jane, la mère de Mike, suivait tout cela de loin avec un immense sourire. Elle appelait Ariana régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Et chaque conversation se terminait par « Ma fille, tu es la réponse à mes prières ». Un jour, Jane dit à Mike « Cette fille, elle est un trésor. Si tu la laisses partir, tu feras la plus grosse erreur de ta vie. » Mike le savait déjà. 3 mois après leur première rencontre, Mike fit quelque chose d'inattendu. Il proposa à Ariana un poste dans son entreprise. On n'a pas un poste de secrétaire ou un petit emploi pour lui faire plaisir. Non, il lui proposa un poste d'assistante de direction avec un vrai salaire, de vraies responsabilités et de vraies perspectives d'évolution. « Ariana, je ne te propose pas ce travail par pitié ou parce que je veux t'impressionner, » lui dit-il sérieusement. « Je te le propose parce que tu es brillante. Tu étudies la gestion d'entreprise, tu es travailleuse, tu es organisée et tu as un sens des responsabilités que beaucoup de gens qui travaillent pour moi depuis des années n'ont pas. Je veux te donner une chance. Après, c'est à toi de prouver ce que tu vaux, et je sais que tu le feras. » Ariana hésita. Elle avait peur que les gens pensent qu'elle profitait de Mike, qu'elle était avec lui pour son argent. Mais Mike la rassura. « Les gens parleront toujours, Ariana. Et quoi que tu fasses, ils trouveront quelque chose à dire. Si tu refuses ce poste, ils diront que tu es bête. Si tu acceptes, ils diront que tu es intéressé. Tu ne peux pas vivre ta vie en fonction de ce que les autres pensent. Vis pour toi. Fais ce qui est bon pour toi et pour ta famille. » Ces mots touchèrent Ariana en plein cœur. Il avait raison. Elle ne pouvait pas laisser la peur du jugement des autres l'en empêcher d'avancer. Elle accepta le poste. Et comme Mike l'avait prédit, Ariana se révéla être une employée exceptionnelle. Elle arrivait toujours la première au bureau et partait toujours la dernière. Elle apprenait vite, posait les bonnes questions et ne faisait jamais 2 fois la même erreur. Ses collègues, qui au début la regardaient avec méfiance, finirent par la respecter. Même les plus sceptiques durent admettre qu'elle n'était pas là par favoritisme. Elle méritait sa place. En parallèle, Ariana continuait ses études le soir. Elle ne voulait pas abandonner son diplôme, même si elle avait maintenant un bon travail. Le diplôme était important pour elle. C'était la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Et Ariana tenait toujours ses promesses. Avec son premier salaire, la première chose qu'elle fit fut d'envoyer de l'argent à sa mère. Pas un petit montant, non. Elle envoya la moitié de son salaire. Sa mère l'appela en pleurant. « Ma fille, c'est trop. Garde cet argent pour toi. » Mais Ariana répondit « Maman, tout ce que j'aille, c'est grâce à toi. Tu as sacrifié ta vie pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. » Les mois passèrent et la relation entre Mike et Ariana se renforça de jour en jour. Ils ne se cachaient plus. Tout le monde savait qu'ils étaient ensemble et la plupart des gens étaient incontents pour eux. Bien sûr, il y avait des jaloux, des envieux, des gens qui murmuraient dans leur dos. Il y avait des femmes riches et bien placées qui ne comprenaient pas comment Mike, l'un des hommes les plus riches de la ville, pouvait être avec une simple étudiante d'un quartier pauvre. Elle disait que c'était une passade, que Mike allait vite se lasser et revenir vers une femme de son rang. Il y avait une femme en particulier, une certaine Gloria, la fille d'un homme d'affaires très connu qui avait toujours eu des vues sur Mike. Quand elle apprit qu'il fréquentait Ariana, elle fit tout pour les séparer. Elle invita Mike à des soirées où elle savait qu'Ariana ne se sentirait pas à l'aise. Elle envoyait des messages à Mike pour lui rappeler qu'il méritait mieux. Elle alla même jusqu'à se rendre dans le quartier d'Ariana pour la voir de ses propres yeux, et quand elle vit le petit appartement modeste, elle en rit pendant des jours avec ses amis. « Cette fille vit dans un trou à rats, et elle pense pouvoir garder un homme comme Mike, disait-elle. Laissez-moi rire.
Mais Gloria ne connaissait pas Ariana. Elle ne connaissait pas la force de cette femme. Quand quelqu'un rapporta à Ariana ce que Gloria disait d'elle, Ariana ne se mit pas en colère. Elle ne pleura pas. Elle ne fit aucun scandale. Elle regarda la personne qui lui rapportait ces paroles et dit calmement « Si elle veut Mike, qu'elle vienne le chercher. Un homme, ça ne se vole pas. Si Mike est avec moi, c'est parce qu'il le veut. Et si un jour il ne le veut plus, moi je le laisserai partir la tête haute. Mais ce ne sera pas parce qu'une femme jalouse aura réussi à nous séparer. » Quand Mike apprit ce qu'Ariana avait dit, il la admira encore plus. Cette femme avait une dignité que l'argent ne pouvait pas acheter. Elle ne se rabaissait pas devant les autres, mais elle ne cherchait pas non plus le conflit. Elle était simplement elle-même, solide comme un roc. Mais elle se trompait toute. Plus le temps passait, plus Mike était sûr de son choix. Un soir, Mike invita Ariana dans un restaurant. Ce n'était pas un restaurant extraordinaire. C'était un petit restaurant de quartier qu'Ariana aimait beaucoup. Un endroit simple où on servait du bon poisson grillé avec des bananes plantains. Mike avait choisi cet endroit exprès parce qu'il savait qu'Ariana s'y sentirait à l'aise. Ils mangèrent, ils rirent. Ils parlèrent de tout et de rien, comme d'habitude. Puis à la fin du repas, Mike devint sérieux. Il prit les mains d'Ariana dans les siennes et la regarda droit dans les yeux. « Ariana, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, depuis la nuit où tu as trouvé ma mère sous la pluie, ma vie a changé. Tu m'as montré ce que c'est que la vraie bonté. Tu m'as montré qu'on peut être pauvre en argent, mais riche en cœur. Tu m'as montré que la beauté ne vient pas des vêtements qu'on porte ou de la voiture qu'on conduit, mais de la façon dont on traite les autres. Avant de te rencontrer, j'avais tout ce que l'argent peut acheter, mais il me manquait l'essentiel. Il me manquait quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'aille. » Les yeux d'Ariana commencèrent à s'embrumer. Elle sentait que quelque chose de grand allait se passer. Mike sortit un petit écrin de sa poche. Il l'ouvrit et à l'intérieur brillait une bague simple mais magnifique, un anneau en or avec une petite pierre qui scintillait sous la lumière du restaurant. « Ariana, veux-tu devenir ma femme ?» Le silence qui suivit dura une éternité. Ariana regardait la bague, puis Mike, puis la bague encore. Des larmes coulaient sur ses joues, mais c'étaient des larmes de bonheur pur, de gratitude, de joie. Elle repensa à tout le chemin parcouru. La petite fille qui dormait le ventre vide, l'étudiante qui lavait le linge des voisins pour payer son loyer, la jeune femme qui avait trouvé une vieille dame sous la pluie et qui avait décidé de l'aider simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Et maintenant, elle était là, assise devant un homme qui la regardait avec un amour sincère et profond, qui lui demandait de partager sa vie. « Oui, murmura-t-elle. Oui, je veux être ta femme. » Mike glissa la bague à son doigt et le petit restaurant éclata en applaudissements. Les clients, les serveurs, même le cuisinier qui était sorti de sa cuisine pour voir, tout le monde applaudissait. Ariana et Mike se regardèrent en souriant, les yeux brillants, le cœur plein. Mike prit Ariana dans ses bras et la serra contre lui. Il sentait les battements de son cœur contre sa poitrine, rapides, forts, sincères. Et il sut à cet instant précis qu'il venait de prendre la meilleure décision de sa vie. En sortant du restaurant, ils marchèrent main dans la main dans les rues de la ville. La nuit était douce, le ciel était clair, et les étoiles brillaient comme si elles aussi célébraient cette union. Ariana regarda la bague à son doigt et sourit. Ce n'était pas la bague qui la rendait heureuse, c'était ce qu'elle représentait. Un homme qui l'avait vue telle qu'elle était, sans filtre, sans masque, sans artifice, et qu'il avait choisi quand même. Non pas quand même, justement pour ça, pour ce qu'elle était vraiment. Le soir même, Ariana appela sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Sa mère ne dit rien pendant presque une minute. Ariana pensa que la ligne avait coupé. « Maman, tu es là ?» demanda-t-elle. Puis elle entendit un sanglot. Pas un sanglot de tristesse, un sanglot de ce bonheur si grand qu'il ne peut pas tenir dans le cœur. Alors il déborde par les yeux. « Ma fille, finit par dire sa mère entre deux sanglots, ton père te regarde de là-haut en ce moment, et je te jure qu'il sourit. » Ariana pleura aussi. Elle pleura longtemps, le téléphone collé à l'oreille, connecté à sa mère par le son de leurs larmes, ces larmes qui lavaient à eau la douleur de toutes ces années de lutte et de sacrifice. La nouvelle du mariage se répandit comme une traînée de poudre. Dans le quartier d'Ariana, les gens naines revenaient pas. La petite Ariana,
la fille de la vendeuse de légumes, allait épouser Mike, le milliardaire. Certains étaient contents, d'autres étaient jaloux, mais tout le monde en parlait. La mère d'Ariana, quand elle apprit la nouvelle, tomba à genoux et pleura de joie pendant 1 heure. « Mon Dieu, merci », répétait-elle. « Tu as béni ma fille. Tu as entendu nos prières. » Le mariage fut célébré quelques mois plus tard. Ce ne fut pas une cérémonie extravagante. Mike et Ariana avaient voulu quelque chose de simple et sincère, à leur image. La fête eut lieu dans un joli jardin, et sous des guirlandes de fleurs blanches et jaunes. Il y avait la famille d'Ariana, sa mère qui pleurait de joie sans s'arrêter, son frère Kofi qui portait un costume pour la première fois de sa vie et qui n'arrêtait pas de tirer sur sa cravate parce qu'elle le serrait. Il y avait Jane, la mère de Mike, qui avait insisté pour porter la tenue traditionnelle la plus belle qu'elle avait et qui regardait Ariana avec des yeux d'une fierté immense. Et il y avait les amis, les collègues, les voisins, tous réunis pour célébrer cette union improbable et magnifique. Quand Ariana descendit l'allée dans sa robe blanche, simple mais élégante, un bouquet de fleurs sauvages dans les mains, Mike sentit son cœur battre si fort qu'il pensa qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle était magnifique. Pas parce qu'elle portait une robe chère ou des bijoux coûteux. Non, mais parce qu'elle brillait de l'intérieur. Elle avait cette lumière que rien ni personne ne pouvait éteindre. Après la cérémonie, pendant la fête, Jane prit le micro et dit quelques mots. Elle raconta la fameuse nuit sous la pluie, comment elle s'était perdue, comment tout le monde l'avait ignorée, comment cette jeune fille n'était apparue de nulle part avec son vieux parapluie et son cœur immense. « J'aurais pu mourir cette nuit-là, » dit Jane. « Le froid, la pluie, mes jambes qui ne me portaient plus. Mais Dieu a mis Ariana sur mon chemin. Et elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle m'a sauvé. Et aujourd'hui, elle sauve mon fils aussi, parce qu'elle lui donne quelque chose que tout l'argent du monde ne peut pas acheter. Elle lui donne un amour vrai. » Tout le monde dans la salle avait les larmes aux yeux. Même les hommes les plus durs essuyaient discrètement leurs joues. Après le mariage, la vie d'Ariana changea complètement. Mais elle ne changea pas. Elle emménagea dans la grande maison de Mike, une villa avec plusieurs chambres, un grand jardin, une piscine, des employés de maison. Mais Ariana refusa de se comporter en princesse. Elle continuait de se lever tôt, de préparer elle-même son petit déjeuner, de ranger ses affaires. Elle traitait les employés de maison avec un respect que beaucoup de riches ne leur accordaient pas. Elle connaissait le prénom de chacun d'entre eux. Elle leur demandait des nouvelles de leur famille. Elle les aidait quand ils avaient des problèmes. Le jardinier, un vieil homme du nom de Papa Samuel, disait souvent « Cette femme-là, c'est un ange. Elle est riche maintenant. Mais elle n'a pas oublié d'où elle vient. » Et c'est vrai. Ariana n'oubliait jamais d'où elle venait. Chaque matin, en se réveillant dans son grand lit confortable, elle pensait au sol dur et froid sur lequel elle avait dormi la nuit, où elle avait accueilli Jane. Chaque fois qu'elle ouvrait son réfrigérateur plein, elle pensait aux nuits où elle et son frère dormaient le ventre vide. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, bien habillée, bien coiffée, elle voyait derrière son reflet la petite fille aux chaussures trouées que les autres enfants moquaient. Et ces souvenirs, au lieu de la rendre triste, la rendaient reconnaissante. Reconnaissante pour tout ce qu'elle avait maintenant, et déterminée à aider ceux qui se trouvaient là où elle se trouvait avant. Elle terminait ses études le soir, et elle continuait de travailler dans l'entreprise de Mike, gravissant les échelons grâce à son mérite et son travail acharné. Sa première grande action en tant qu'elle eut les moyens fut de faire construire une nouvelle maison pour sa mère. Pas une villa de luxe, mais une maison solide, avec un vrai toit en dur, de vraies fenêtres qui ferment, une cuisine équipée et une salle de bain avec de l'eau chaude. Quand sa mère vit la maison pour la première fois, elle resta sans voix pendant 5 bonnes minutes, tournant sur elle-même, touchant les murs, ouvrant les robinets, regardant par les fenêtres. Puis elle serra Ariana dans ses bras et lui dit « Si ton père pouvait te voir, il serait tellement fier de toi. » Ariana inscrivit aussi son frère Kofi dans une bonne école. Elle paya tous ses frais de scolarité, lui acheta des livres et un uniforme neuf et même un petit ordinateur portable pour qu'il puisse faire ses recherches. Kofi, qui avait toujours été un bon élève comme sa sœur, s'épanouit dans cette nouvelle école. Ses notes montèrent en flèche et il commença à rêver de devenir médecin. Jane, quant à elle, traita toujours Ariana comme sa propre fille. Elle venait souvent leur rendre visite et cette fois,
Elle ne se perdait plus parce que Mike avait engagé un chauffeur, rien que pour elle. Les deux femmes passaient des heures ensemble, à cuisiner, à discuter, à rire. Leur lien était profond et sincère, bien au-delà de la simple relation belle-mère et belle-fille. Mike, de son côté, continuait de grandir, pas seulement dans les affaires, mais en tant qu'homme. Ariana l'avait changé. Elle lui avait montré que la vraie richesse n'est pas dans le compte en banque, mais dans le cœur. Ensemble, ils lancèrent une fondation qui aidait les jeunes filles issues de milieux défavorisés à poursuivre leurs études. Chaque année, ils financèrent les bourses de 20 étudiantes qui, comme Ariana, avaient le potentiel mais pas les moyens. Ariana s'investissait personnellement dans cette fondation. Ce n'était pas juste un chèque qu'elle signait une fois par an. Non. Elle rencontrait chaque étudiante, elle écoutait son histoire, elle lui donnait des conseils. Certaines de ces filles venaient de situations bien pires que ce qu'Ariana avait connu. Des orphelines, des filles qui avaient fui des mariages forcés, des filles que leur propre famille avait abandonnées. Ariana les prenait sous son aile, une par une, et elle leur répétait toujours la même chose. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Et pas un homme, pas la chance, pas le destin. Toi, avec ton travail, ta discipline et ta foi. Une de ses étudiantes, une jeune fille du nom de Fatou, avait particulièrement marqué Ariana. Fatou avait grandi dans la rue, littéralement. Elle avait été abandonnée par ses parents à l'âge de 5 ans et avait été recueillie par une vieille dame qui la faisait travailler dans sa boutique en échange d'un bol de riz par jour. Malgré tout, Fatou avait appris à lire toute seule en regardant les enseignes des magasins et les titres des journaux que les gens jetèrent par terre. Quand Ariana entendit son histoire, elle pleura. Elle pleura parce qu'elle se reconnaissait dans cette fille, cette flamme, cette détermination, cet refus de se laisser écraser par la vie. Ariana finança ses études complètes et 4 ans plus tard, Fatou obtint son diplôme d'ingénieur. Le jour de la cérémonie, Fatou serra Ariana dans ses bras et lui dit « Vous m'avez sauvé la vie ». Ariana secoua la tête et répondit « Non, tu t'es sauvé toi-même. Moi, j'ai juste ouvert la porte. C'est toi qui l'as traversée. » Et chaque année, quand Mike voyait ces jeunes filles recevoir leur diplôme, il pensait à cette fameuse nuit de pluie, à ce vieux parapluie et à la femme extraordinaire qui avait tout changé. 2 ans après leur mariage, Ariana donna naissance à une petite fille. Ils l'appelèrent Hope, espoir, parce que c'était exactement ce qu'Ariana avait représenté pour toute leur famille. Un espoir là où il n'y en avait plus. La naissance de Hope fut un moment de bonheur intense pour toute la famille. Mike, qui avait toujours gardé une certaine retenue émotionnelle, pleura comme un enfant quand il tint sa fille pour la première fois. Il regarda ce petit visage parfait, ses petits doigts qui serraient son index, et il comprit que sa vie venait de prendre un nouveau sens. Tout ce qu'il avait construit, tout l'argent qu'il avait gagné, tout cela n'avait de valeur que parce qu'il pouvait le partager avec les personnes qu'il aimait. Jane, devenue grand-mère, était aux anges. Elle passait des journées entières à bercer la petite Hope, à lui chanter des berceuses, à lui raconter des histoires. Et parfois, quand la petite s'endormait dans ses bras, Jane la regardait et murmurait « Toi aussi, tu auras le cœur de ta mère. Jane, suis sûre. » Ariana obtint son diplôme universitaire 1 an après la naissance de Hope. Le jour de la cérémonie de remise des diplômes, toute la famille était là. Mike, Jane, la mère d'Ariana, Kofi et la petite Hope dans les bras de sa grand-mère. Quand Ariana monta sur l'estrade pour recevoir son diplôme, la salle applaudit. Mais les applaudissements de sa famille étaient les plus forts. Mike sifflait, Kofi criait le nom de sa sœur, Jane tapait des mains en riant, et la mère d'Ariana, debout, pleurait tellement qu'elle ne voyait presque plus rien. Le directeur de l'université, avant de lui remettre son diplôme, dit quelques mots au micro. Il raconta brièvement le parcours d'Ariana, sans entrer dans les détails privés, mais suffisamment pour que toute la salle comprenne le chemin qu'elle avait parcouru. « Cette étudiante est arrivée chez nous avec une bourse et une détermination de fer, » dit-il. « Elle a travaillé plus dur que n'importe qui dans cette promotion. Elle a cumulé études et travail sans jamais se plaindre, sans jamais demander de traitement de faveur, sans jamais baisser les bras. Aujourd'hui, elle sort de cette université avec les honneurs. Et je suis fier de dire qu'elle fait partie des diplômés qui nous rendent fiers d'être enseignants. » Ariana prit son diplôme,
serra la main du directeur et se tourna vers la salle. Elle chercha du regard sa mère dans le public. Quand elle la trouva, leurs yeux se croisèrent, et en un instant, des années entières de souvenirs passèrent entre elles. Les nuits de faim, les sacrifices, la chaîne en or vendue, les larmes derrière le rideau, les prières murmurées dans le noir. Tout cela avait mené à ce moment où une fille de vendeuse de légumes se tenait sur une estrade, un diplôme à la main, entourée d'amour. Elle regarda dans la salle et vit tous ces visages qu'elle aimait. Et elle pensa à cette nuit de pluie. Elle pensa à cette décision qu'elle avait prise en un instant, cette décision de faire demi-tour, de courir vers une inconnue et de lui tendre son parapluie. Si elle avait continué son chemin, si elle avait choisi d'ignorer cette vieille femme comme tous les autres l'avaient fait, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle serait peut-être encore dans son petit appartement, à laver le linge des voisins pour payer son loyer. Pas que cette vie aurait été mauvaise, non. Ariana se serait battue et aurait trouvé son chemin quoi qu'il arrive. Mais cette nuit-là, un seul geste avait accéléré les choses. Un seul geste avait ouvert des portes qu'elle ne soupçonnait même pas. Et c'est ça, la magie de la bonté. On ne sait jamais où elle va nous mener. On ne sait jamais quelle porte elle va ouvrir. On ne sait jamais quel miracle elle va provoquer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un cœur bon ne reste jamais sans récompense. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas de la façon qu'on attend, mais tôt ou tard, la bonté revient toujours vers celui qui la donne. Aujourd'hui, Ariana dirige sa propre division dans l'entreprise de Mike. Elle a créé un programme de formation pour les femmes entrepreneurs, un programme qui a déjà aidé des centaines de femmes à lancer leurs propres affaires. Sa mère ne vend plus de légumes au marché. Elle vit paisiblement dans sa belle maison, entourée de ses voisines qui viennent prendre le thé chez elle tous les après-midi. Kofi est maintenant en première année de médecine, et il est le meilleur de sa promotion. Et Jane, malgré son âge avancé, est toujours aussi énergique, et surtout quand il s'agit de gâter sa petite fille Hope. Et tout ça, tout ce bonheur, toute cette réussite, tout cet amour, ça a commencé par une nuit de pluie et un vieux parapluie. Maintenant, je vais vous donner mon analyse personnelle de cette histoire, parce qu'elle m'a profondément touché. Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est la simplicité du geste d'Ariana. Elle n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire au sens où on l'entend habituellement. Elle n'a pas sauvé quelqu'un d'un incendie. Elle n'a pas arrêté un voleur. Elle n'a pas fait un acte héroïque spectaculaire. Non, elle a simplement partagé son parapluie avec une vieille dame perdue sous la pluie. C'est tout. Un geste petit, simple, ordinaire. Mais c'est ce geste ordinaire qui a changé toute sa vie. Et c'est ça qui me touche. Parce que ça veut dire que chacun d'entre nous, et là où nous sommes, avec ce que nous avons, peut changer le cours de sa vie par un simple acte de bonté. On n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être puissant, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'important. On a juste besoin d'avoir un cœur qui refuse de passer son chemin quand quelqu'un a besoin d'aide. Ce que j'admire aussi chez Ariana, c'est qu'elle n'attendait rien en retour. Elle n'a pas aidé Jane en se disant « Peut-être que son fils est riche et qu'il me récompensera ». Non, elle a aidé Jane parce qu'elle a vu une mère en détresse et elle a pensé à sa propre mère. C'est ça, la vraie bonté. La bonté qui ne calcule pas, qui ne fait pas de compte, qui ne cherche pas de retour. La bonté gratuite, celle qui vient du fond du cœur. Et puis il y a Mike. Mike qui a eu l'intelligence de voir au-delà des apparences. Dans un monde où tout le monde court après l'argent, le pouvoir et le statut, Mike a choisi une femme qui n'avait rien de tout ça, mais qui avait quelque chose de bien plus précieux, un cœur pur. Et c'est ce cœur qu'il a conquis, pas un physique parfait, pas des vêtements de marque, pas des diplômes prestigieux. Un cœur, juste un cœur. Et je veux aussi parler de Jane, cette mère qui, malgré son âge et sa fragilité, avait fait le voyage toute seule pour venir voir son fils. Cet amour maternel qui pousse une femme à braver la pluie, le froid et la nuit pour retrouver son enfant. Même quand cet enfant est un homme adulte et riche. Parce que pour une mère, son enfant reste toujours son enfant, peu importe son âge, peu importe sa réussite. Et c'est aussi grâce à Jane que cette histoire existe. Only parce que c'est elle qui a vu en Ariana ce que Mike allait voir ensuite. C'est elle qui a reconnu la valeur de cette jeune fille avant tout le monde. Une mère sait,
Une mère voit ce que les autres ne voient pas. Il y a aussi une leçon dans cette histoire pour ceux qui jugent les gens sur les apparences. Gloria, cette femme jalouse qui se moquait d'Ariana parce qu'elle vivait dans un petit appartement, elle représente tous ces gens qui croient que la valeur d'une personne se mesure à l'adresse de sa maison ou à la marque de ses vêtements. Mais l'histoire nous montre que c'est Ariana, la fille du quartier pauvre, qui a gagné. Pas avec des manigances, pas avec de la ruse, pas avec de l'argent, avec son cœur. Et c'est la plus belle des victoires. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale que nous oublions trop souvent dans notre course quotidienne. La bonté n'est jamais perdue. Chaque geste de gentillesse que nous faisons, chaque main que nous tendons, chaque sourire que nous donnons à un inconnu, tout cela crée une chaîne. Et cette chaîne, un jour ou l'autre, revient vers nous. Peut-être pas de la même façon, peut-être pas de la même personne, mais elle revient. Alors la prochaine fois que vous verrez quelqu'un dans le besoin, la prochaine fois que vous aurez l'occasion d'aider, n'arrêtez pas de marcher. Ne détournez pas le regard. Ne changez pas de trottoir. Arrêtez-vous. Tendez la main. Partagez votre parapluie. Parce que vous ne savez jamais ce que ce simple geste peut déclencher. Vous ne savez jamais quelle porte il peut ouvrir. Vous ne savez jamais quelle vie il peut changer, y compris la vôtre. Voilà, c'était l'histoire d'Ariana. J'espère qu'elle vous a touché autant qu'elle m'a touché moi. Maintenant, je veux entendre vos pensées. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Quel moment vous a le plus touché? Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où un simple geste de bonté a changé quelque chose dans votre vie? Partagez vos expériences avec nous. Je lis tous vos commentaires et chacun d'eux me touche. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et partagez-la avec vos amis et votre famille pour que ce message de bonté se répande le plus loin possible. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et surtout, soyez bons les uns envers les autres. Parce que la bonté, mes amis, c'est la seule richesse qui ne perd jamais sa valeur. C'est la seule monnaie qui est acceptée partout dans le monde, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Et c'est la seule chose que vous pouvez donner sans jamais vous appauvrir. Au contraire, plus vous en donnez, plus vous en avez.